Imaginez un vieux manoir enveloppé de brume, un corbeau perché sur un rebord qui croasse comme s'il ricanait. Les murs suintent, l'humidité et la porte d'entrée grincent d'un rire sinistre, comme si la maison elle-même savait un secret qu'elle ne voulait pas partager. Et vous, chers auditeurs de Stunning Story, êtes-vous vraiment prêts à plonger dans les ténèbres? La lune blafarde projetait une lumière froide sur le manoir Stockton, une bâtisse aux volets claquant sous le vent, abandonnée depuis plusieurs jours déjà. À l'intérieur, un silence de plomb régnait, interrompu seulement par le tic-tac lancinant d'une horloge ancienne, comme un cœur qui refusait de s'arrêter. C'est ici, au cœur de cette atmosphère lourde, que le corps du célèbre inventeur Herbert Stockton fut découvert, assis à son bureau, la tête renversée en arrière et un flacon d'acide brisé à ses pieds. La scène avait tout d'un suicide, ou peut-être pas. Le professeur Bajolin, une figure énigmatique aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, avait été appelé en toute discrétion pour examiner la situation. Il poussa la lourde porte de la pièce où Herbert Stockton avait rendu son dernier souffle. L'air empestait le cuivre brûlé et la peur. Le savant avança d'un pas mesuré, posant son regard sur chaque détail. La chaise encore chaude, les traces sombres sur le bureau, et surtout, la lettre froissée dans la poche de l'inventeur. Bajolin s'accroupit, saisissant la missive d'une main tremblante. Son regard se posa sur les premières lignes, écrites d'une plume nerveuse. « Abominablement fatigué de tout, je cherche la fin et suis content. » Une confession ou un avertissement? Le savant ne le savait pas encore. Il plia soigneusement la lettre, la glissant dans sa poche comme un talisman, avant de se redresser. Dans le petit salon du manoir, Miss Elizabeth Devan attendait. Ses yeux d'un bleu profond étaient baignés de larmes, mais son port restait fier. À la vue du professeur, elle se leva d'un bond, ses doigts crispés sur le dossier du fauteuil. « Alors, maître Bajolin ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Dites-moi, était-ce vraiment un suicide ?» Le professeur la fixa un instant, un mince sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Mademoiselle, répondit-il, cette mort n'a pas encore livré tous ses secrets. » Miss Devan soupira, comme si un fardeau trop lourd l'écrasait. Herbert Stockton était plus qu'un père adoptif pour moi. Il m'avait recueilli, m'avait tout appris. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Il travaillait sans relâche sur un projet mystérieux et il semblait hanté par ses propres démons. Bajolin hocha la tête. Je le savais passionné par la trempe du cuivre, un secret ancien qui pourrait valoir une fortune. Mais une telle obsession laisse toujours des ombres derrière elle. Elle ferma les yeux. La nuit de sa mort, j'ai entendu des voix dans le laboratoire. Herbert et son fils John, ils se disputaient. J'ai cru entendre une menace. Elle se tut, la gorge serrée, et Bajolin comprit qu'elle portait en elle une vérité qu'elle n'osait pas encore dévoiler. Le professeur se pencha, son regard brillant d'une lueur glacée. « Vous dites une menace? Cela signifie que cette mort n'est peut-être pas un suicide. » Elle frissonna. « Oui, j'en suis persuadé. Herbert Stockton n'aurait jamais fui la vie. Pas lui. Pas après tout ce qu'il avait sacrifié. » Le silence retomba dans la pièce, pesant comme un linceul. Le tic-tac de l'horloge, encore et encore. « Je vais chercher la vérité, » promit Bajolin. « Mais sachez une chose, mademoiselle, la vérité n'est jamais gratuite. Elle demande toujours un prix. » Miss Devan pâlit, mais elle hocha la tête. « Peu importe le prix. J'ai besoin de savoir. » Bajolin posa la main sur son épaule, un geste aussi doux qu'inattendu. « Alors préparez-vous, » dit-il d'une voix grave, « car ce que nous allons découvrir pourrait bien hanter vos rêves pour toujours. » Et dans le manoir obscur, sous le regard railleur du corbeau, l'énigme de la mort de Herbert Stockton commença à se dévoiler. Miss Devan, la gorge serrée, fixait le professeur Bajolin avec une intensité farouche. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, mélange de peur et de détermination. Elle se pencha légèrement en avant, ses mains fines crispées sur l'accoudoir du fauteuil. « Je ne crois pas, murmura-t-elle, que Herbert Stockton se soit donné la mort. Tout en cette scène me paraît faux, trop parfait. » Le professeur Bajolin resta silencieux un instant,
ses yeux sombres fixés sur la jeune femme. Il comprenait. Sous ses apparences fragiles, Miss Devan portait un feu intérieur qu'il n'avait pas soupçonné au premier regard. « Dites-moi tout, Miss Devan. Tout ce qui pourrait éclairer cette énigme. » Elle inspira profondément. « La nuit où mon père adoptif est mort, j'ai entendu une dispute. Herbert et John, les mots m'échappent, mais j'ai entendu la colère, la peur, et puis plus rien. Le lendemain, Herbert était mort. Mais ce n'est pas ce qui me hante le plus. » Elle fouilla dans la poche de sa robe et en sortit une feuille de papier soigneusement pliée. « Ceci, dit-elle en tendant le papier au professeur, c'est la lettre qu'il a laissée. Mais lisez-la, maître Bajolin, et dites-moi, est-ce vraiment la main d'un homme qui veut mourir ?» Bajolin déplia la lettre, ses yeux parcourant les lignes écrites d'une main fébrile. Les mots parlaient de fatigue, de renoncement. Mais quelque chose sonnait faux. Il releva les yeux vers Miss Devan. « Cette lettre, elle est trop poétique, trop travaillée pour un dernier adieu. » Elle hocha la tête. « Oui, et surtout, elle ne me mentionne nulle part, comme si je n'avais jamais existé dans sa vie. C'est impossible. » Le professeur tapota doucement le parchemin de ses longs doigts. « Et vous pensez que John… » Elle se redressa, la voix soudain plus forte. « Oui, John a toujours envié l'obsession de son père. Il voulait ce secret, cette formule pour la trempe du cuivre. Mon père y avait consacré sa vie. Et John, il a toujours été trop avide, trop impatient. » Bajolin resta un moment silencieux, les yeux mi-clos. Puis il se leva, la lettre toujours à la main. « Mademoiselle, dit-il calmement, je vais vous aider, mais sachez-le, ce que nous allons découvrir pourrait changer votre vie à jamais. » Elle ne broncha pas. « Je n'ai pas peur de la vérité, maître Bajolin. J'ai seulement peur qu'elle reste enterrée pour toujours. » Le professeur incline la tête. « Alors laissez-moi cette lettre. Rentrez chez vous et attendez mes nouvelles. La vérité se cache peut-être dans un détail oublié, dans un mot glissé au milieu d'une phrase. Je la trouverai. » Et pendant qu'elle quittait la pièce, le professeur resta seul, ses pensées bourdonnant d'hypothèses et de soupçons. Il savait que cette mort n'était pas celle d'un homme qui avait simplement renoncé. Il y avait autre chose. Quelque chose de noir et de silencieux, tapi dans l'ombre du manoir Stockton, et il était prêt à le débusquer. Le professeur Bajolin resta seul dans le petit salon silencieux, la lettre toujours à la main. Il s'assit dans le fauteuil qu'occupait Miss Devan quelques instants plus tôt et la relut lentement, chaque mot semblant lui murmurer un secret qu'il ne comprenait pas encore. Les lignes parlaient de fatigue, de mort, mais aussi d'un secret du caveau et d'une page 7 de la Bible de famille. Le professeur fronça les sourcils. Une Bible, une page, un secret. Il se leva brusquement et alla chercher un carnet dans lequel il commença à noter, ligne après ligne, les phrases les plus énigmatiques. « Je laisse à mon seul héritier le châtiment nécessaire. » La Bible elle-même a institué de façon divine la famille. Il murmurait les mots, les répétait, comme pour leur donner une forme qu'il pourrait enfin saisir. « Une lettre codée ? Oui, sûrement, » souffla-t-il. Il se souvenait d'une vieille rumeur. Herbert Stockton, passionné par les secrets anciens, avait toujours affirmé que la Bible détenait des énigmes dissimulées, des passages codés par les générations passées. Le chiffre 7, si sacré, si obsédant. Le professeur se tourna vers la fenêtre, ses yeux perdus dans l'ombre de la nuit. La page 7. Pourquoi cette page? Et quel rapport avec le caveau? Murmura-t-il. Son esprit enfiévré ne tenait plus en place. Il attrapa son manteau, son chapeau, et sortit dans la nuit glaciale. Ses pas le menèrent chez Hatch, le reporter qu'il avait aidé tant de fois. Hatch, un homme au sourire narquois et au regard perçant, ouvrit la porte, surpris. « Professeur, à cette heure-ci ?» Bajolin entra sans un mot, déposa la lettre sur la table. « Lis ça, dis-moi ce que tu vois. » Le reporter parcourut les lignes, ses yeux clignotant d'excitation. « C'est du grand art, une lettre de mort qui n'en est pas une. Et cette page 7 ?» Le professeur acquiesça. « Je crois que le secret de la trempe du cuivre est caché là. Herbert l'a consignée sur cette page, et maintenant elle a disparu. » Hatch posa la lettre et se frotta les mains. « Alors, le fils a volé la page ?» Le professeur secoua la tête. « Peut-être, ou peut-être Miss Devan. »
Cette page est la clé de tout. Si elle a été arrachée, c'est qu'elle révèle le secret. Le reporter se redressa. Il faut mettre la main sur cette Bible. Je peux aller chez John Stockton, sous un prétexte quelconque. S'il a la Bible, je la trouverai. Bajolin lui lança un regard pénétrant. Mais surtout, Hatch, sois prudent. Il y a plus que de l'or en jeu ici. Il y a l'âme d'une famille et peut-être un meurtre. Hatch esquissa un sourire. C'est pour ça que je fais ce métier, professeur. Pour plonger dans l'ombre et en ressortir avec la vérité. Le professeur soupira, reprenant la lettre d'une main ferme. Il savait que la nuit ne faisait que commencer et que la page 7, déchirée d'un livre sacré, renfermait peut-être un secret si grand qu'il avait coûté la vie d'un homme. Le lendemain, l'aube se leva sur un manoir toujours plongé dans le silence et les soupçons. Hatch, le reporter, s'était déjà mis en route pour la ville. Il trouva John Stockton dans son bureau, un homme à la silhouette élégante, mais dont le regard, ce matin-là, était dur et fuyant. « Monsieur Stockton, » dit Hatch d'une voix posée, « je viens au nom du professeur Bajolin. Il voudrait savoir, comment vous expliquez la mort de votre père ?» John Stockton leva lentement les yeux, ses doigts se crispant sur les accoudoirs du fauteuil. « La mort de mon père, » murmura-t-il d'une voix sourde. « Je crois qu'il était las de la vie. Il a toujours été tourmenté par ses recherches. » Hatch pencha légèrement la tête. Et pourtant, il avait enfin trouvé le secret de la trempe du cuivre, n'est-ce pas? Un secret qui valait une fortune. Un silence pesant tomba. John Stockton passa une main nerveuse sur son front. Oui, il l'avait trouvé, mais cela ne veut rien dire. Le reporter ne lâcha pas prise. « Et la page 7 de la Bible » demanda-t-il d'un ton tranchant. Le regard de John Stockton se troubla. Il baissa la tête. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Hatch comprit. Ce n'était pas seulement le chagrin qui courbait les épaules de John Stockton. C'était un poids plus lourd, un secret peut-être, ou un remords. Au même moment, le professeur Bajolin, resté au manoir, lisait encore et encore la lettre trouvée sur le corps de Herbert Stockton. Il la connaissait par cœur maintenant, mais chaque lecture semblait lui révéler un soupçon de plus. Il se souvenait des mots de Miss Devan. John a toujours convoité ce secret. Et maintenant, face au silence de John, au regard fuyant, une image se dessinait dans son esprit. Celle d'un fils qui aurait pu tuer son propre père pour s'emparer d'un savoir qui valait plus que l'or. Bajolin serra les dents. « John Stockton, tu es au centre de ce mystère, » pensa-t-il. Et pendant que la ville s'éveillait, que les volets grinçaient au vent du matin, la suspicion s'enroulait autour de John Stockton comme un serpent. Peut-être innocent, peut-être coupable, mais quoi qu'il en soit, il était désormais l'ombre qui planait sur la mort de Herbert Stockton et sur le secret de la page 7 disparue. Le professeur Bajolin passa la journée entière enfermé dans son cabinet, la lettre à la main, la relisant à la lueur vacillante d'une vieille lampe. Il parlait à voix basse, les mots se répétant comme un cœur lancinant. « Je cherche la fin, châtiment, page 7. » Ces mots n'étaient pas écrits au hasard. Il en était persuadé. Il prit une grande feuille blanche, y traça des lignes, des colonnes, et commença à compter chaque mot, chaque espace, chaque pause. 5 mots, puis un intervalle. Encore 5 mots. Et soudain, le sens caché apparut, comme un reflet dans un miroir brisé. « C'est un code », murmura-t-il, les yeux brillants d'un feu étrange. Ses doigts glissèrent sur le papier, reconstituant phrase après phrase la confession voilée. « Je suis mort par les mains de mon fils. Le secret du caveau est sur la page 7 de la Bible de famille. » Bajolin sentit un frisson courir le long de son échine. C'était donc vrai. Cette lettre était un message déguisé, un appel muet du défunt pour que justice soit faite. Il se leva, fit les 100 pas dans la pièce, son manteau tournoyant autour de lui comme un voile d'ombre. John Stockton, ce n'est plus un simple héritier. Cette lettre l'accuse. Mais au fond de lui, Bajolin savait que la vérité était plus complexe qu'un simple code. Qui avait intérêt à fabriquer une telle accusation? Miss Devan. Elle avait tout à gagner. Mais John, pourquoi cette écriture presque poétique, presque trop parfaite? Le professeur s'arrêta net, la lettre tremblant entre ses doigts. « Il faut que je voie l'original de la Bible », se dit-il. Et surtout, la page 7.
Il sortit dans la nuit, le ciel sans lune comme un linceul au-dessus de la ville. Le manoir Stockton l'attendait, sombre et muet. Il s'y rendit sans bruit, glissant dans l'ombre des grands escaliers de pierre. Dans le salon, Miss Devan l'attendait, assise dans la pénombre. À la lueur vacillante d'une bougie, elle leva les yeux vers lui, ses lèvres pâles comme la cire. « Maître Bajolin, vous avez trouvé ?» Il hocha la tête. « La lettre, elle parle de meurtre, Miss Devan. Le meurtre d'un père par son fils. » Elle frissonna. « Je le savais, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais dans les yeux du professeur, une lueur plus dure venait de naître. Car s'il avait trouvé le code, il n'avait pas encore trouvé le cœur de la vérité. Et dans ce manoir où le silence était plus lourd que le marbre, il sentait que la vérité avait encore des ombres à dévoiler. Le manoir Stockton, sous le souffle glacé de la nuit, résonnait des pas feutrés de Bajolin. Ses mains tremblaient d'excitation et de crainte. La lettre codée l'obsédait, mais une seule pièce manquait encore au puzzle. La page 7 de la Bible familiale. Cette page arrachée, à elle seule, pouvait dévoiler l'ultime secret de l'inventeur. Miss Devan, blême, se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau. « Vous croyez vraiment, maître Bajolin, que tout est là ?» Il hocha lentement la tête. « La page 7, c'est peut-être la clé. Une formule, un secret de famille, ou l'aveu que Herbert Stockton n'a jamais voulu partager. » Elle serra les bras autour d'elle, frissonnant. « John la détient, j'en suis certaine. Il la cache pour s'emparer de l'héritage. » Le professeur ne répondit pas, son esprit déjà ailleurs. Il se souvenait des mots énigmatiques. La Bible elle-même a institué la famille. Un code, encore un. Comme si l'âme de l'inventeur avait voulu tout dissimuler, même dans la mort. Le lendemain, Bajolin demanda à Hatch de le rejoindre dans l'obscurité de la cave. Les deux hommes s'y retrouvèrent, entourés de murs de pierre froide. Hatch avait les yeux brillants d'un feu de curiosité. « Vous croyez que la page 7 contiendrait la formule de la trempe du cuivre ?» Bajolin le fixa un instant. « Je le crois. Cette formule, elle valait une fortune. Herbert l'avait enfin trouvée après des années de travail. C'est cette découverte qui a tout déclenché. » Hatch se pencha, une lueur malicieuse dans le regard. « Et si John a la page, il a aussi le secret, et tous les motifs pour se débarrasser de son père. » Le professeur acquiesça gravement. « C'est ce que nous devons découvrir. Si la page 7 existe encore, et surtout, qui la détient. » Dans la cave, l'air semblait plus lourd. Les murs paraissaient écoutés, comme s'ils attendaient la suite. Hatch soupira, jetant un coup d'œil nerveux à la porte dérobée du caveau. Et si la page 7 était la dernière volonté de Herbert Stockton, un ultime piège tendu à son propre fils? Bajolin ferma les yeux un instant, comme pour mieux entendre le silence. Puis il murmura « Alors, nous saurons bientôt si la vérité est dans cette page, ou si elle s'est perdue à jamais dans les ténèbres du manoir. » La cave du manoir Stockton baignait dans une pénombre oppressante. Les murs de pierre, glacés comme le marbre d'un tombeau, semblaient refermer sur Bajolin et Hatch un silence inquiétant. Ils avançaient prudemment, la lampe électrique du professeur jetant des faisceaux tremblants sur les vieux tonneaux et les poutres vermoulues. Tout à coup, un bruit sec résonna derrière eux, un cliquetis métallique. Bajolin se figea. « Écoute !» murmura-t-il. Hatch retint son souffle. Un pas, puis un autre. L'ombre d'un homme apparut à l'extrémité du couloir de pierre. John Stockton, le visage livide, un revolver à la main. « Vous !» lança-t-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le professeur leva les mains, son regard posé sur l'arme qui brillait sous la lampe. « Nous cherchons la vérité, John. Nous savons que la page 7 est la clé. » Les yeux de Stockton étincelèrent de rage. « La page 7! La page 7! Tout le monde me poursuit pour ce maudit secret !» Hatch fit un pas en avant, essayant de raisonner l'homme. « Si vous n'avez rien à cacher, John, baissez votre arme. Nous pouvons tout éclaircir. » Mais John Stockton éclata d'un rire amer, presque fou. « Éclaircir? Vous n'avez aucune idée de ce que vous manipulez. » Il pointa le revolver droit sur Bajolin. Pendant une seconde, le temps sembla se figer. Le professeur, imperturbable, fit un pas de côté, écartant doucement Hatch. « John, dit-il d'une voix calme, la vérité n'a jamais tué personne, mais le mensonge, il dévore tout.
Une seconde plus tard, le coup de feu claqua, brisant le silence comme un éclair dans la nuit. Hatch se jeta à terre, la détonation résonnant dans la cave comme un glas funeste. Le professeur, quant à lui, resta debout, une mèche de cheveux blanches balayée par le souffle du projectile. « Assez !» cria Bajolin, d'une voix plus dure qu'une lame. « Posez cette arme, John, ou je jure que je découvrirai tout, même si c'est votre tombe que je dois fouiller. » Un autre coup de feu. Cette fois, la balle s'enfonça dans la muraille de pierre, projetant un nuage de poussière. Hatch, le cœur battant, vit le regard de John vaciller, comme si l'ombre de la vérité qu'il portait avait brisé quelque chose en lui. Puis Stockton recula, les bras tremblants, le revolver retombant le long de sa cuisse. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-il, le visage blême. Mais déjà, Bajolin s'était avancé, et d'une main ferme, il arracha l'arme des doigts crispés de Stockton. Dans le silence revenu, seule la respiration haletante de John résonnait. Hatch, les mains encore tremblantes, sentit un frisson glacé courir dans son dos. Dans cette cave obscure, un drame venait de se jouer, et la vérité, encore une fois, restait tapie dans l'ombre. Miss Devan se tenait au sommet de l'escalier, les yeux fixés sur la cave où Bajolin et Hatch ramenaient John Stockton, toujours tremblant. La lumière de la lampe électrique glissait sur son visage, pâle et impassible. Bajolin leva la lettre, la tenant entre ses doigts, comme une preuve vivante. « Miss Devan, dit-il d'une voix lente, cette lettre n'est pas ce qu'elle semble être. » Elle cligna des yeux, ses lèvres remuant comme pour former un démenti qu'elle n'osait pas prononcer. « Vous mentez !» lâcha-t-elle d'un souffle. Mais le professeur poursuivit, implacable. « C'est un faux, Miss Devan. Un faux d'une habileté diabolique. Vous avez rédigé chaque mot en prenant soin de faire croire à un suicide. Un meurtre même, pour que tous les soupçons retombent sur John Stockton. » La jeune femme recula d'un pas, son dos heurtant la rampe de l'escalier. « Non, non, je... » Hatch s'avança à son tour, la voix tremblante de la vérité qui se dévoile. « La page 7 de la Bible. Vous l'avez prise. Vous saviez qu'elle contenait la formule de la trempe du cuivre. Vous avez joué de l'amour de votre père adoptif, de la haine que vous portiez à John, pour tout orchestrer. » Miss Devan croisa ses bras, ses yeux se voilant d'une lueur glaciale. « Et si c'était vrai? Si j'avais tout fait pour détruire cet homme qui voulait m'effacer de la mémoire de mon père? » Bajolin inspira profondément, sa voix aussi tranchante qu'un rasoir. « Vous avez mis en scène un meurtre qui n'a jamais eu lieu. Herbert Stockton est mort naturellement, d'une embolie. Mais vous avez transformé cette mort en tragédie, pour vous venger et pour obtenir le secret. » Le silence retomba, épais et glaçant. Hatch vit les épaules de Miss Devan se raidir. Elle comprit qu'elle était découverte. Elle ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, un éclat de défi brillait dans son regard. « Oui, » dit-elle enfin d'une voix presque douce. « Oui, c'est moi. J'ai écrit cette lettre. J'ai tout mis en œuvre pour que John soit accusé. Parce qu'il voulait tout, la fortune, la gloire, et même mon silence. Mais la page 7, elle est à moi, et elle le restera. » Bajolin resta muet, la lettre toujours serrée dans sa main. Le manoir autour d'eux paraissait retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes comprenaient enfin la vérité. Et dans ce silence, la figure de Miss Devan, froide et déterminée, se dressait comme l'ombre même de la vengeance. La lumière grise de l'aube filtrait par les lourds rideaux du salon. Le professeur Bajolin, immobile près de la cheminée, tenait toujours la lettre mensongère dans sa main. Hatch, assis face à lui, paraissait bouleversé par la confession de Miss Devan. Pourtant, Bajolin avait déjà compris. La vérité était bien plus simple, et bien plus terrible. Tout ce sang versé, murmura-t-il, toutes ces peurs. Pour rien, Herbert Stockton est mort naturellement. Hatch fronça les sourcils, comme s'il luttait pour accepter cette révélation. Mais cette mise en scène, l'acide, la lettre, le revolver... Bajolin soupira, son regard se perdant dans la danse fragile des flammes. Miss Devan a profité de la mort soudaine de son bienfaiteur. Une embolie, un simple caillot de sang dans la poitrine. Une fin banale pour un homme dont la vie avait été si extraordinaire. Hatch se leva, arpentant la pièce, ses pas résonnant sur le parquet. « Et la page 7 ?» Bajolin leva la main, l'air las. « La page 7, oui.
Un secret qui a alimenté toutes les passions, tous les soupçons. Mais la mort d'Herbert Stockton n'était pas un crime. Aucun poison, aucune main étrangère. Seulement un cœur épuisé par des années de recherche et de solitude. Dans l'ombre du couloir, Miss Devan apparut, silencieuse. Ses traits étaient tirés, ses yeux cerclés d'ombre. « Alors, dit-elle d'une voix sourde, tout cela n'était qu'un mensonge. » Bajolin tourna lentement la tête vers elle. « Oui, et vous le saviez, n'est-ce pas ?» Elle baissa les yeux, les épaules frémissantes. « Je voulais que John paie, qu'il comprenne ce qu'il m'avait volé. » Le silence s'épaissit, pesant comme la pierre du caveau où Herbert Stockton avait été déposé. Hatch serra les poings. « Et maintenant, que reste-t-il » Bajolin ferma les yeux un instant. « La vérité, répondit-il simplement. Une vérité amère, mais indiscutable. Herbert Stockton est mort d'une cause naturelle. Mais la haine, la jalousie et l'avidité, elles ont failli tuer tout le monde. » Dans le manoir, le tic-tac de l'horloge reprit, lent et solennel, comme pour marquer la fin d'un cauchemar. Et à l'extérieur, le jour naissant baignait les pierres du manoir dans une lumière froide et crue, dévoilant chaque fissure, chaque ombre, et la vérité enfin. Les jours suivants, le manoir Stockton resta désert, comme figé dans l'attente de la fin. Le professeur Bajolin et Hatch avaient quitté les lieux, laissant derrière eux les couloirs sombres et les secrets tus. Mais Miss Devan, elle, avait disparu. Son absence fut d'abord un murmure, puis un silence. Personne ne l'avait revue quitter la maison. Personne ne l'avait croisée dans la ville voisine. Comme si la terre elle-même l'avait engloutie. Hatch, penché sur le bureau de Bajolin, relut les dernières lignes du carnet du professeur. « Elle est partie », murmura-t-il. Et avec elle, la page 7. Bajolin, assis devant la fenêtre, observa les nuages lourds qui s'amoncelaient au-dessus des collines. Oui, la page 7, et le secret qu'elle contenait, la formule de la trempe du cuivre, la gloire de Stockton, tout a disparu. Le reporter hocha lentement la tête. « Vous pensez qu'elle a tout détruit ?» Le professeur haussa les épaules. « Je pense qu'elle a tout brûlé, pour qu'il ne reste rien, rien de ce que son père lui avait refusé. » Dans un petit appartement de la ville, John Stockton, convalescent, reçut un matin une enveloppe. Il l'ouvrit d'une main tremblante et vit un nuage de cendres glisser entre ses doigts. La page 7 réduite en poussière, comme un dernier message cruel de Miss Devan. Les yeux embués de larmes, il comprit qu'il ne reverrait jamais ni cette femme qu'il avait aimée, ni le secret qui aurait pu changer sa vie. Dans son cabinet, Bajolin ferma lentement le dossier de l'affaire. « Et ainsi, dit-il d'une voix grave, la formule est perdue. Une découverte unique, emportée par la rancune d'une femme et le silence d'un cœur brisé. » Le manoir Stockton resta vide, ses murs retentissant encore du murmure des vies qu'il avait abritées. Et Miss Devan devint un fantôme, un nom murmuré dans les brumes d'un passé à jamais scellé.